Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Il se présente comme la première entreprise de France. On accueille l'artisanat dans notre émission Lyon Décideur cette semaine à travers le président de l'UPA Rhône-Alpes, Christian Brunet. Au sommaire de ce magazine également, de gros contrats en perspective pour GL Events au Brésil, un nouveau directeur général pour LVL Médical, une acquisition pour Merial, une boutique à Lyon pour Pixmania, légère progression pour le commerce de détail en février, et puis un point sur le dossier du Grand Stade avec le report du protocole d'accord entre l'OL et Vinci. Progression d'activité trimestrielle de 3,3% pour GL Events qui affiche un bond de 35% de son business à l'international, lequel représente pratiquement la moitié de son chiffre d'affaires total, 45% pour être très précis. L'activité en France est stable quant à elle. À noter aussi la perspective de très gros contrats dans le cadre du mondial de football au Brésil en 2014. Des contrats pratiquement acquis qui approchent d'ores et déjà de 50 millions d'euros. Progression d'activité aussi pour LVL Médical, le spécialiste de l'assistance médicale à domicile qui enregistre une croissance de 5% au premier semestre avec une augmentation un peu plus marquée en Allemagne qu'en France. L'entreprise de Jean-Claude Lavorel annonce l'arrivée de 2 nouveaux dirigeants. Un directeur général France en la personne de Franck Baronne, 47 ans, qui est passé par la Générale des Eaux, Emma Lédier et le groupe Brenntag. Autre arrivée, celle d'Alexandre Binetruy, qui succède à Thierry Montagne au poste de directeur administratif et financier. On reste dans la santé avec Merial, le leader des vaccins animaux, qui a bouclé l'acquisition de Newport Laboratories aux États-Unis. Implantée dans le Minnesota, cette entreprise est leader des vaccins autogènes pour les ruminants et le porc. Merial, dont le siège mondial est basé à Lyon, dépasse les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec plus de 5600 collaborateurs. Pixmania prend pied à Lyon, le site de e-commerce spécialisé dans les produits électroniques ouvre une boutique en presqu'île, rue de la République, sur 125 mètres carrés avec 7 vendeurs et 1000 références proposées. Pixmania dispose désormais d'un réseau de 21 boutiques en Europe, dont 11 en France. Commerce de détail, très légère augmentation du chiffre d'affaires des commerces indépendants de moins de 400 mètres carrés dans la région, plus 0,4% en février, avec des situations très contrastées puisque les commerces alimentaires affichent une croissance de 6,8%, quand l'équipement de la maison recule quant à lui de 7%. Le dossier du Grand Stade avance péniblement. Au-delà des recours, c'est surtout la question du financement qui n'est toujours pas bouclée. Et le protocole d'accord avec Vinci qui devait être signé le 30 avril ne l'est toujours pas. Bref, ça patine. Mais pour faire bonne figure, OL Group organisait une conférence de presse ce mercredi sur le site du Montou. Les réunions chahutées par les opposants au projet. Du côté de l'OL, un seul mot d'ordre, pas de souci, tout avance normalement. On écoute Jean-Michel Aulas. J'étais heureux de montrer à l'ensemble des médias aujourd'hui un projet qui est en train de voir le jour et qui effectivement excite un certain nombre de gens qui n'avaient pas imaginé que nous irions au bout de nos idées. Mais ceci étant, ça fait partie du jeu. On a l'habitude, quand on prend des risques et qu'on est entrepreneur, effectivement de penser un peu plus vite que ceux qui s'opposent. Voilà, et en bourse, OL Group n'est pas au mieux de sa forme. L'action cote 3,41 € en repli de plus de 41% depuis un an. Le chiffre du jour à présent, 79 023, c'est le nombre de demandeurs d'emploi recensés dans le Rhône à fin mars, soit une croissance de 0,4%, supérieure à celle constatée dans toute la région. En tendance annuelle, le chômage augmente de 7,7% dans le Rhône et de 7,2% dans la région Rhône-Alpes au cours des 12 derniers mois. On retrouve à présent notre invité, Christian Brunet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UPA Rhône-Alpes, l'Union professionnelle artisanale, on va dire l'organisation professionnelle qui fédère toutes les professions de l'artisanat. Alors vous faites partie de ces corps intermédiaires qui ont été brocardés par le président de la République. Comment le vivez-vous? Est-ce que vous vous êtes senti visé? Oui, puisque nous faisons partie des corps intermédiaires. Ceci dit, c'est assez surprenant parce qu'il y a une nécessité de travailler avec les corps intermédiaires pour mettre en application des objectifs et des actions. Ceci dit, la nécessité d'avoir une visibilité claire de ces corps intermédiaires, à mon avis, est importante. Et de ce fait, l'UPA, par la mise en place du dialogue social au sein de l'artisanat, a été véritablement un exemple de cette nécessité.
C'est la première fois que les corps intermédiaires sont si vertement critiqués par un président de la République en exercice. Oui, mais il faut clarifier les financements de ces corps intermédiaires qui sont issus à la fois des cotisations et des subventions. Donc il y a une nécessité aussi de voir leur légitimité en fait. Alors justement, à propos du financement des organismes paritaires dont on a découvert qu'ils finançaient beaucoup, on le savait un peu, mais beaucoup les organisations syndicales, patronales ou ouvrières, ça donnait lieu à un rapport, le rapport Perruchot. Tout à fait. C'est un système qu'il faut revoir, qui n'est pas sain. Qu'il faut clarifier de façon à ce que la crédibilité des corps intermédiaires, des partenaires sociaux, soit véritablement affirmée dans la transparence. Encore une fois, le dialogue social qui nous permet aujourd'hui d'identifier les moyens et de les mettre en œuvre pour faire en sorte que l'économie qui nous concerne pour l'artisanat, il faut quand même savoir que 95% des entreprises en France ont moins de 50 salariés et qu'il y a 1 200 000 entreprises artisanales qui sont des entreprises de moins de 10. Donc il y a un véritable enjeu économique. Et par rapport au financement de ce dialogue social qui est nécessaire pour dynamiser cette économie de proximité, il faut une clarification, effectivement. Alors, ce qui est souvent critiqué aussi, c'est les fonds de la formation. Est-ce qu'il faut donner un grand coup de pied dans la fourmilière du financement de la formation? Il y a une réforme qui a été engagée avec les OPCA aussi qui sont en train de se restructurer. Les organismes paritaires collecteurs. Les organismes paritaires collecteurs de la formation, agréés, effectivement. Là aussi, il faut bien identifier les objectifs et cibler les moyens nécessaires à la formation. Il y a également, dans notre société, en France, beaucoup de gens qui restent sur le carreau, les chômeurs. Est-ce qu'on peut les aider à leur proposer une formation qui aboutira à un emploi? C'est une réflexion pour bien cibler les fonds de formation. Dans cette campagne présidentielle, vous avez beaucoup parlé et insisté sur le coût du travail. Qu'est-ce que vous attendez du prochain président de la République? Vous êtes très dépendant de la main-d'œuvre dans l'artisanat. Nous avons des activités à forte activité de main-d'œuvre, en fait. Et dans les années 70, ça pouvait être justifié, le financement de la protection familiale par le coût du travail pouvait être justifié parce qu'il y avait une grosse activité de main-d'œuvre. Les entreprises se sont modernisées. L'activité de main-d'œuvre aujourd'hui est plus sur les métiers de l'artisanat notamment. S'il y a eu des délocalisations, c'est que la main-d'œuvre en France était trop chère et qu'il fallait donc pouvoir la faire dans des pays où elle était moins coûteuse. D'où l'enclenchement de cette difficulté économique, de l'augmentation du chômage. On l'a vu tout à l'heure lorsque vous avez annoncé les augmentations dans la région Rhône-Alpes, c'est sur l'ensemble du territoire. Dès lors que le coût du travail sur la main-d'œuvre est trop important, ça freine l'emploi. Alors, l'élargissement... Qu'est-ce que vous suggérez? Des exonérations sociales, de charges sociales? Oui, une réforme. Alors, il va de soi que le revenu du travail doit financer le chômage, la retraite, les accidents du travail liés à... Voilà. Mais tout ce qui concerne la protection familiale, maladie et autres, l'assiette doit être élargie, même si elle doit également faire partie des charges des entreprises. Mais elle doit être élargie pour amoindrir ces charges sur la main-d'œuvre et de ce fait donner une meilleure compétitivité aux entreprises de façon à pouvoir non seulement mieux rémunérer les salariés mais aussi développer l'emploi. La TVA, il faut la laisser au niveau où elle se trouve ou il faut l'augmenter comme le prévoit le président de la République s'il est réélu? Alors tout ce qui touche en matière de protection sociale et familiale, on a vu, il y a eu un premier pas avec la CSG qui a été mis en place. La TVA sociale est une autre piste. Il y a également le coût sur les transactions financières sur lesquelles on pourrait intervenir pour abonder sur le financement de la protection sociale. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, la TVA pour les activités de main-d'œuvre, notamment pour le bâtiment et pour la restauration également, le taux minoré a fait ses preuves en termes d'activité, d'emploi et de relance économique pour le secteur du bâtiment notamment. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir sur des activités à forte production de main-d'œuvre et créatrices d'emplois. Vous êtes très en rogne, on va dire, contre le statut de l'auto-entrepreneur, qui pourtant a rencontré, on peut le dire, un succès important. Qu'est-ce que vous attendez là aussi du prochain président de la République qui sera élu dimanche? On attend, même droit, même devoir, d'une certaine manière. Pour vous, c'est de la concurrence déloyale? Alors, c'est de la concurrence déloyale dans certains domaines. Il faut. Alors, c'est assez surprenant parce que ça fait des années que l'artisanat
demande à avoir une simplification de ses activités, notamment au moment de la création. Donc pas de charge tant qu'on n'a pas fait de chiffre d'affaires, de façon à pouvoir anticiper le projet donc ce que vous reprochez, c'est qu'on l'a donné aux auto-entrepreneurs et on vous le donne pas. Dans un premier temps, au lieu de répondre à une revendication qu'on réclame depuis des années, on crée un statut dérogatoire qui vient faire de la concurrence déloyale sur nos activités. D'autre part, il y a aussi un problème sur la sécurité des personnes. La sécurité des personnes, pour exercer certaines activités, il y a besoin de qualification. Parce qu'il y a des réglementations très précises, très strictes à appliquer. Il y a une obligation d'assurance décennale pour le bâtiment notamment. Donc il faut justifier de certaines compétences pour assurer la protection du consommateur et l'effectivité des travaux à réaliser chez lui. Si on déroge à ces règles, on va avoir des gens qui vont faire des travaux avec des responsabilités limitées, sans véritablement avoir un recours pour le consommateur s'il y a un dysfonctionnement. Voilà. Un mot sur le dialogue social dans les très petites entreprises. On sait que vous n'avez pas la même vision des choses que le MEDEF. Oui, mais encore une fois, les très petites entreprises, notamment le secteur de l'artisanat, c'est 250 métiers, 510 activités liées à ces métiers. 3 secteurs, l'alimentaire, le bâtiment et les services. Vous considérez comme les bons élèves, finalement, vous dites chez nous, le dialogue social, ça fonctionne plutôt bien. On a eu nos précurseurs. Attention, il ne faut pas enlever le dialogue social qui a été construit par rapport aux entreprises en France, qui a été générateur de dynamisme économique. Moi, ça, j'en suis persuadé. Pourquoi on a voulu le faire dans l'artisanat? Parce que justement, on n'a que des très petites entreprises. En moyenne, c'est 5 salariés par entreprise. Comment voulez-vous instituer et formaliser un dialogue social dans une entreprise où le patron est à proximité journalière de ses ouvriers, avec qui il fait les mêmes travaux, etc. Il y a un dialogue qui existe, mais il n'est pas formalisé. Pour le formaliser, nous avons créé donc des commissions paritaires régionales qui permettent de réunir les partenaires sociaux et l'artisanat de façon à pouvoir effectivement répondre à des besoins des très petites entreprises qu'on ne pourrait pas le faire au sein même. Ça marche plutôt bien chez nous. Et ça marche plutôt bien. On a une expérience de dialogue social avec les partenaires, mais la formalisation, elle est en train de se réaliser et c'est un vrai dynamisme. Pour finir d'un mot, on va peut-être rappeler tout simplement ce que représente l'artisanat dans cette région Rhône-Alpes, en nombre d'entreprises, de salariés, de chiffre d'affaires. Alors en région Rhône-Alpes, c'est 127 000 entreprises. 106 000 qui sont répertoriés, répertoire des métiers. Les autres, ce sont l'hôtellerie, restauration et les métiers du paysage notamment. C'est 430 000 actifs, 310 000 salariés. C'est 3 secteurs d'activité, le bâtiment, l'alimentaire et les services. Et puis c'est également 23 000 apprentis formés chaque année. Et des entreprises qui recrutent, des artisans qui recrutent. Des entreprises qui recrutent, des artisans qui recrutent, des artisans qui sont implantés sur 95% des communes du territoire de la région Rhône-Alpes. Donc il y a vraiment une relation de proximité, une possibilité de créer de l'embauche pour les jeunes parce qu'on les forme à l'apprentissage, et puis une nécessité d'ancrer ce secteur d'activité sur le territoire avec une certaine proximité. Puisque l'on sait que lorsqu'on prend un apprenti, c'est un contrat de travail, l'apprentissage. Dès lors qu'il y a 1 heure de distance de l'entreprise, le contrat n'aboutit pas. Donc cette proximité est nécessaire. Merci beaucoup Christian Brunet. Très bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Au revoir, merci. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.